Merci de sa présence, M. Jean-Pierre Girand, maire de Hyères et président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Lorsque j'ai rencontré M. le maire dans son bureau pour lui présenter ce projet, il a tout de suite pris la mesure de cet événement et m'a soutenu totalement. Il m'a fait ouvrir toutes les portes des services que je remercie aussi. Le service animation, la communication, les archives, les services techniques, les services du port, la police municipale qui m'ont soutenu volontiers. Bienvenue aussi à M. Jean-Philippe Brunet, adjoint au port. Merci donc à toute la ville de Hyères. Merci au député Stéphane Rambaud de sa présence. Il est là. Merci au conseil départemental de son soutien et de M. Francis Roux, représentant le président. M. Francis Roux, premier adjoint au maire, conseiller départemental, vice-président du conseil départemental, vice-président de la métropole. J'ai rien oublié. Mais le plus important, c'est que M. Francis Roux a connu les 12 heures d'Hyères. 42 clubs, 1600 collectionneurs, plus de 2000 voitures dans le Var. Merci au club du Var d'être présent. Je note la présence de la famille Sordello, puisqu'ils étaient acteurs des 12 heures d'Hyères, et de la famille Milano de Toulon, qui est ici aussi. Quelques anciens que j'ai reconnus, dont certains ont connu les 12 heures d'Hyères, dont je vais vous faire rapidement un petit résumé. Les 12 heures d'Hyères ont été une épreuve d'endurance et de régularité automobile courue sur le circuit des îles d'Or de 1951 à 1955. Créé à l'initiative de l'Automobile Club du Var, ACV, et géré dès 1952 par le comité d'organisation des 12 heures d'Hyères, dont faisait partie à l'organisation Greg Sivirine. Le circuit triangulaire de 7 km 3 a accueilli en 1951 35 voitures dérivées de la série pour, écoutez bien, une course à sensation dans un cadre féerique. Le gagnant à la distance fut l'équipage Loga Utesa sur Simca Sport, couvrant 1210 km à 100 de moyenne. Dès 1952, l'internationalisation était de fait avec participation allemande, Porsche, anglaise, Jaguar, italienne, Fiat. Et on est passé à 1355 km pour 112 de moyenne. Les débutants rares surclassaient les Simca. En 1953, les plus puissantes voitures atteignaient les 230 km/h en ligne droite. Les îles d'Or sont devenues la course internationale prélude et souvent banc d'essai avant les 24 heures du Mans. Les nouvelles normes de sécurité sont devenues draconiennes et nous avons dû annuler ce Grand Prix des îles d'Or. Donc nous allons perpétuer la mémoire par la pose d'une plaque lieu de l'histoire automobile de la Fédération française des véhicules d'époque. C'est une initiative personnelle de sa part, c'est un passionné, il avait envie de le faire, mais le résultat est au-delà des espérances. Puisqu'en effet, il y a d'une part, je vous salue, tous les responsables de la Fédération des vieilles voitures, mais il y a plus de 150 véhicules qui sont aujourd'hui rassemblés, ce qui est un succès complet. Alors c'est important pour plusieurs raisons. D'abord au niveau hyérois, parce que ça cultive le souvenir d'une manifestation qui avait marqué les esprits. Et c'est vrai qu'il y a eu raison de faire par exemple allusion à Gérard Sordello, qui a été au cœur de cette manifestation et qui il y a encore quelques années a souhaité faire revivre les principales étapes de ce parcours. C'est important pour le progrès technique, parce que quand on regarde ces 150 véhicules et quand l'après-midi on a les yeux rivés à la télévision sur un Grand Prix de Formule 1, on se dit que les choses ont fantastiquement changé en sécurité, en vitesse, en rapidité, que le progrès technique n'a finalement pas beaucoup de limites. Alors on est très heureux de vous accueillir, très heureux de cette manifestation, qui démontre d'ailleurs que les passionnés sont nombreux. C'est une affaire de passion, c'est vrai. Et quelqu'un disait que rien de grand ne se faisait sans passion. Alors merci Marc, merci à chacun d'entre vous. Je ne vous garantis pas qu'on fera une nouvelle édition des 12 heures d'Hyères, parce que les autorisations seraient difficiles peut-être à obtenir. Ça donnerait une activité débridée à la police municipale et nationale. C'est un peu complexe, mais on peut rêver. En tous les cas, permettez-moi de vous remercier d'avoir fait revivre ce passé glorieux. Et bonne chance à votre manifestation.
je pense que c'est une réussite aujourd'hui. Nous tangeantons les 200 voitures. Voilà, les 150 plaques éditées ont été distribuées ce matin. Nous atteignons les 200 voitures. Donc voilà, c'est formidable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une fête comme ça sur le port. Premier par son maire, en lui remettant une plaque souvenir qu'il mettra dans son bureau, en face de lui, et il y en a plein d'autres. Voilà, c'est la plaque rallye, pour remercier de toute la logistique de la mairie de Hyères. Voilà. C'est une Milano. Tout le monde l'avait reconnue. Et les pilotes. Alors, c'est une voiture incroyable, hein. Donc Marc Schlatter va vous dire quelques mots. Oui, voilà, ça a été construit par la carrosserie Milano de Toulon, par le père. Et elle est à châssis tubulaire avec moteur Simca. Elle a couru ici, elle a 70 ans cette voiture. Voilà. Donc on récompense encore un acteur, comment ? Modèle unique, ah oui, modèle unique, bien sûr. Lorsque j'ai vu M. Géron tout à l'heure, je lui ai serré la main, je lui ai dit je serre la main au grand universitaire ou au maire de Hyères. Il me dit les deux. Voilà. Parce que je l'ai connu à l'université. J'étais un de ses élèves. Je tiens à dire que cette voiture appartient à mon cousin qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Et nous avons quand même la chance d'avoir les descendants des personnes qui ont construit cette voiture, qui était une voiture, il est vrai, exceptionnelle, parce que nous sommes venus, nous sommes partis à côté du Salon de Provence ce matin, et nous avons fait ça par la route. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est exceptionnelle. Elle a fait simplement les essais, parce qu'après il y a eu un accident dramatique, et elle était là aux essais. Et donc c'est une voiture qui a châssis tubulaire, qui avait un moteur de P60M et qui a été préparé par Nardi et qui avait davantage de chevaux à l'époque. Et c'est un réel plaisir et on a l'impression de conduire une voiture moderne. Merci. Parce que je sais à qui je vais le remettre et ça me fait énormément plaisir. Et je vais demander à mon ami Baldé de venir avec moi parce que ça touche un peu sa famille. La famille Sordello, vieille famille hiéroise, qui est de petit-fils, d'arrière-petit-fils en arrière-petit-fils. Et à côté de moi, je vous présente M. Baldé Jean-François, qui a été quand même une grande figure du sport hiéroise, puisqu'il a été champion du monde de moto en 81. Donc c'est pas si vieux que ça, hein, parce que... Hein, allez, où les Guillaume? Comment Sordello, ton grand-père Guillaume, était acteur du circuit des Îles d'Or et préparait les Aston Martin à la carrosserie au 11 novembre. Bon, merci, ça me touche au fond du cœur. Les anciens doivent être contents et on continue sur cet exemple et merci encore à tout le monde. J'ai l'honneur de remettre ce beau trophée à cette magnifique donnée blanche que je vois juste un petit peu à ma gauche là. Vraiment j'ai eu le coup de cœur pour elle. Mais comme vous n'étiez pas là il y a 2 minutes, je vais vous donner une toute petite amende. C'est de pouvoir, donc je le réitère, rentrer lundi à l'Assemblée nationale avec vous et dedans. Je pense qu'on aura beaucoup de succès. Hein? Bon, en attendant, je vous remets ce trophée et félicitations pour mon coup de cœur. Vous êtes important. Moi, mon coup de cœur, en fin de compte, il est double. Puisque j'avais flashé un petit peu cette magnifique Jaguar qui est derrière nous, un petit peu. J'ai propriétaire n'était autre que Jean-François Baldé. C'est encore un double titre puisqu'à la fédération, je suis vice-président. Donc c'est vraiment un double coup de cœur. Déjà pour sa magnifique restauration de sa voiture, mais en plus de ça, c'est quand même quelqu'un qui dans les années 80. Donc j'y suis alors doublement sensible et doucement fier de le voir. Je vais partager cette coupe aussi avec tout. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde, il y a eu tellement de voitures et de jolies voitures, donc je voudrais la partager avec tous ceux qui ne sont pas récompensés, mais ce n'est pas une récompense, c'est simplement une distinction. Et puis en plus, je la dédie aussi à la voiture de la police municipale qui est derrière, là, et qui a fait pas mal de travail pour qu'on puisse avoir cette manifestation aujourd'hui. Et juste un petit peu d'historique,
sachez que les 12 heures d'hier étaient la deuxième plus grande épreuve de course automobile d'endurance de France. La première était les 24 heures du Mans. Et la même année, il y a eu un accident au Mans où une Mercedes est sortie de la route et son moteur est parti dans la foule et a fait 80 morts. Et la même année, dans le virage et la stèle qui a été inaugurée, pas inaugurée mais remise, qui existe, il y avait un pilote qui s'appelait Panibon et qui était arrivé, la légende dit que quand il est arrivé dans la courbe du rond-point où on était tous réunis tout à l'heure, il n'y avait pas de rond-point à l'époque, il y avait peut-être le Mistral et il courait avec des casques très hauts qui n'étaient pas fermés et il courait souvent avec des foulards les pilotes, comme Fangio, etc. Et le foulard lui est venu dans les yeux et il a loupé le virage et il s'est tué là. Et donc la même année, comme il y a eu cet accident aux 24 heures du Mans et les 12 heures d'hier, ils ont arrêté la course. Voilà pour l'historique.